Alors, je pense qu'on est en direct. Bonjour tout le monde. J'espère que ça marche. Je vois pas s'il y a des gens. Si vous êtes là, faites-moi coucoux. Ah, une personne. Bonjour. Alors, on attend encore quelques instants que les personnes se connectent pour faire la merveilleuse sauce barbecue ce soir. Alors, vous pouvez m'écrire peut-être quelque chose si vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Alors, ça arrive doucement. Bonjour, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois? Oui, ça arrive. Je vois petit à petit les gens arriver dans notre cuisine maison mensuelle. Alors. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va commencer. Donc, bonsoir tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver, les chaînes. Pour ceux qui ont vu mon vidéo, j'avais fait un petit teaser un peu québécois. Donc, ça, c'était un clin d'œil à mes amis québécois que j'aime beaucoup. Et j'adore leur accent. Et je me suis dit, comme là-bas, ils mangent beaucoup de sauce barbecue, comme ils disent. Voilà, c'était un petit clin d'œil à mes chums québécois. Mais vous inquiétez pas, je vais continuer avec ma voix normale. Voilà. Écoutez, je suis super heureuse de vous retrouver et super heureuse d'avoir eu un bon pronostic en vous disant qu'aujourd'hui c'était le retour du soleil et ça fait du bien, n'est-ce pas? Hein, je pense que là vous êtes tous aussi on ouvre les papilles, les chakras, là, les yeux, voilà, ça fait tellement plaisir de revoir du soleil, n'est-ce pas? Et ben ça peut pas tomber mieux notre petit live de ce soir qui va donc vous permettre de faire maison votre sauce barbecue qui est le must de l'été pour aller avec tous nos petites viandes grillées, nos légumes grillés, les marinades, voilà. Et alors, un petit rappel, peut-être qu'il y a des personnes qui ce soir assistent à la première fois à ces lives. Hein. Donc, je fais ça chaque mois sur ma page Facebook. Donc, le but, c'est vraiment de vous donner, de vous partager des recettes qui vous permettent d'éviter d'acheter un produit industriel et de voir comment le faire facilement, simplement, en mode maison, par soi-même. Ça pourquoi? Pour y gagner en goût. Hein, et là, vous allez voir que la sauce barbecue qu'on va faire ce soir, elle est 10 fois meilleure que celle qui est dans les packaging du magasin. Et puis pour y gagner aussi en écologie, parce que vous n'allez pas avoir d'emballage que vous allez jeter après avoir fini votre sauce barbecue. Là, vous allez mettre ça dans un petit tupperware ou un petit bocal et après, vous allez laver, réutiliser. Et puis, on y gagne aussi en santé. Parce que les sauces barbecue du commerce, elles sont franchement, comme beaucoup de sauces comme ça, toutes prêtes, hein, ça vous en doutez. Donc elles sont bourrées d'additifs, hein, d'amidon, voilà, de conservateurs, de colorants artificiels, hein, pour qu'elle soit bien fluo, notre sauce barbecue. Et puis le plus embêtant, c'est que c'est bourré de sucre.
Pour l'analyse par exemple de la sauce Amora 100 grammes sauce barbecue qui est connue, là, vous savez, avec le truc à l'envers là, on est quand même sur 26% de sucre. Ça veut dire que votre flacon de sauce barbecue, c'est du sucre. Et en plus du sucre raffiné. Donc, bah, vous savez aussi bien que moi les ravages du sucre. Là, dans la recette qu'on va faire, on va en mettre maximum 8-9% et ce sera déjà bien suffisant pour donner un super goût à notre sauce. Et puis, bah, il y a aussi, comme dans tous les autres sauces industrielles, beaucoup trop de sel. Voilà. Et le sel, bah, c'est pas non plus trop recommandé d'en consommer trop. Alors, la sauce barbecue, ça vient des États-Unis, voilà, du sud, surtout des États-Unis, hein, au Texas, voilà, avec les viandes grillées, c'était coutume là-bas. Mais bon, là-bas, c'est un peu comme le vin, paraît-il, chez nous, c'est-à-dire que chaque région des États-Unis a sa sauce barbecue spéciale. Donc là-bas, c'est une vraie institution. Il paraît que c'était Christophe Colomb qui aurait ramené cette sauce dans ses valises. Sauf que depuis, bah, je pense que la recette, elle s'est beaucoup dénaturée avec tous les conservateurs qu'il y a. La bonne nouvelle, parce que dans les sauces industrielles, c'est que en fait, il y a pour cette sauce barbecue qui est, vous voyez, a toujours ce petit goût fumé sympathique, hein, qui fait que c'est ça la sauce barbecue. En plus d'être un peu aigre-douce, bon, le côté fumé, dans les sauces que vous achetez au magasin, bah, elles sont complètement artificielles. C'est un arôme fabriqué pour créer le goût du fumé. Et la bonne nouvelle, bah, c'est qu'on va pouvoir recréer ce goût super avec des épices maison, voilà, nature, en 2 temps 3 mesures. Donc là, je ne sais pas s'il y en a qui font la sauce en même temps que moi ce soir. Alors, si oui, bah écoutez, on y va, on démarre. Donc, vous allez voir que c'est hyper simple en fait. Alors, je regarde, ouais, coucou Stéphanie, ça va? Alors, donc, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Donc, il va vous falloir, 200 grammes de sauce tomate cuisinée, provençale, basilic, etc. Donc, soit vous la faites vous-même, vous pouvez faire bien sûr votre sauce tomate vous-même, ou sinon, vous pouvez acheter, voilà, un pot de sauce provençale. C'est celle que je trouve pas mal, la plus adaptée au niveau goût pour rendre la sauce barbecue. Moi, j'ai pris, voilà, tomate, basilic, Provence. Pas mal. Voilà, comme ça, vous avez déjà tout. Ça vous gagne encore plus de temps et la sauce, elle est encore plus faite. Et en plus, après, zéro déchet, toujours, hein, dans mon optique de faire maison. Le bocal, ben, vous pouvez le récupérer, le laver pour stocker vos achats en vrac, congelés. Enfin, voilà, c'est du durable, c'est du verre. Alors, on y va? Alors, je vais un petit peu orienter ça, que vous voyez ce que je fais quand même. Donc, on va mettre 200 grammes, ça fait à peu près la moitié de ce gros pot là. Alors, attendez, je me rapproche. Voilà, donc on commence par mettre la sauce tomate. Je mets la moitié de mon pot du coup pour que ça fasse 200 grammes. Hein. Voilà. Et vous n'allez pas en revenir, la rapidité pour faire la sauce barbecue. Franchement, comme je dis à chaque mois, à chaque live, avec chaque recette maison, ça vous prend plus de temps d'aller acheter au magasin, de revenir, de ranger, que de la faire maison. La preuve en image, on y va. Alors, après votre sauce tomate, on va mettre ce qu'on appelle de la sauce, alors excusez-moi de la prononciation, pourtant j'ai fait de l'anglais, mais ce mot-là il est assez coriace, c'est la sauce Worcestershire. J'arrive jamais à la dire. La sauce Worcestershire. Voilà, enfin, W-O-R-C-E-S-T-E, voilà, bon, Worcestershire. Bon, ça se trouve au rayon des condiments. Elle existe aussi en bio, hein, bien sûr. Donc là, on va en mettre 50 grammes. Donc, bah, on pèse, tout simplement, et on va mettre donc 50 grammes. Alors, la sauce Worcestershire, c'est une sauce qui est déjà composée de plusieurs choses, du vinaigre, il y a un petit peu d'anchois, il y a du sucre, etc. Et ça, en fait, vous pouvez la faire vous-même aussi. Et oui. Donc là, on y va. Hop. Ça avance, ça avance. Là, j'en ai un deuxième, hein, parce que je me doutais bien que ça n'allait pas suffire.
Hop. Voilà. On continue. Oui, parce que ça, c'est cette sauce-là qui fait pas mal le goût quand même, hein. Voilà. Alors, donc je vais bien mélanger. Là, si vous voyez, voilà. Elle commence déjà à avoir une belle couleur brune qui est celle de la sauce barbecue, n'est-ce pas? Voilà. Alors, ensuite, je remets mon petit truc à zéro. Et je vais mettre un petit peu de sucre. Alors, rien à voir avec la quantité industrielle, hein. Donc là, je vais mettre à peu près 30 grammes. Alors, donc, vous prenez du sucre cassonade, pas trop fin. Et puis, bio, bien sûr, hein, pour avoir vraiment une recette 100% saine au final. Ça s'achète en vrac aussi, le sucre, hein. Voilà, vous voyez, moi, hop, dans mon petit bocal. Donc, on va mettre 30 grammes. Donc, ça fait faire à peu près 3 cuillères. Voilà. Hop. Voilà, 3 cuillères. Donc, je mélange. Alors, vous pouvez aussi mettre du sirop d'agave. Donc, le sirop d'agave, ça a l'avantage d'être, d'avoir un indice glycémique plus bas. Et du coup, au niveau santé, voilà, si vous voulez faire attention à ça, pour pas prendre de poids, etc., limiter le sirop d'agave, c'est bien. Mais par contre, on en met moins parce que c'est très, très sucrant. C'est à peu près 20% de moins. Alors ensuite, je vais mettre un petit peu de miel. Donc, je remets ma balance à zéro. Voilà. Je ne sais pas si c'est le soleil ou quoi, mais ma balance, elle fait un peu la faux folle. Ça va que je connais la recette, que j'en ai fait plein de bocaux, là, que j'ai la recette en tête, parce que là, elle fait n'importe quoi, ma balance. Bon, alors le miel, bon, moi j'ai du miel liquide, bio, voilà, mais bon, vous mettez votre miel que vous avez dans vos placards, hein. Donc là, on va en mettre environ 20 grammes. Donc 20 grammes, ça fait une bonne cuillère. Attendez, je vérifie quand même que vous voyez bien. Ça va tout le monde? Voilà, hop. Voilà, donc 20 grammes, hop, ça fait une bonne cuillère à soupe bien bombée. Allez hop, on mélange. Voilà, donc vous voyez pour l'instant c'est cool, hein. Voilà. Bon, alors ensuite, là c'est la botte secrète de la recette qui fait qu'on va retrouver ce petit goût fumé spécifique à la sauce barbecue et qui est donc le paprika fumé. Donc le paprika fumé, ça vient d'Espagne, en espagnol ça s'appelle le pimentón. Hein, donc j'ai cru voir qu'il y avait Joël qui est là, le fan d'espagnol et d'Espagne. Donc tu dois connaître le pimentón. Donc le pimentón, c'est un poivron qui est fumé au hêtre de bois, au feu de bois. Et puis après, ça lui donne un goût très particulier, très fumé. D'ailleurs, ils utilisent, vous savez, ça pour faire le chorizo. Donc regardez cette belle couleur. Donc ça, c'est mon paprika fumé qui va vraiment donner. Alors c'est pas fort, hein, c'est pas pimenté, c'est du poivron fumé au feu de bois et qui est ensuite broyé. Alors vous le trouvez. Donc moi je l'achète en vrac. En épicerie vrac là, à Montgeron, à Astuce en vrac. Mais sinon, vous le trouvez, et j'étais même surprise, parce que moi, je connaissais pas trop le paprika fumé avant de voir, d'investiguer les recettes, comment je pouvais faire ma sauce barbecue maison. Donc, vous avez le paprika fumé, voilà, vous le trouvez. Bon, ça, c'est à Biocoop, pour pas leur faire de pub, mais bon, c'est la marque Aromandise. Donc, vous le trouvez aussi chez au rayon épices grande surface, hein, j'ai vérifié. Et j'étais étonnée, voilà, de voir qu'on pouvait trouver ce paprika fumé que moi, j'avais pas entendu parler avant. Donc, on va en mettre 3 cuillères à soupe de ce paprika fumé. Alors, c'est beau. En plus, regardez comme c'est beau de faire, regardez, je vous montre, regardez ça. Hein, c'est quand même autre chose que le qui sort là du flacon. Alors, donc je mets mes 3 cuillères. C'est beau, c'est orange. Moi, ça me fait penser à l'été, aux fleurs, là, au calendula. Oh là là. À tous les épices aussi du Maroc. Là. Oh, ça y est, c'est l'été. On est en voyage, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, hop, on mélange. Regardez comme c'est beau.
Voilà, donc ça va vraiment donner, c'est indispensable pour que vous retrouviez le goût de la sauce barbecue, quoi. Hein. Maintenant, on va mettre la petite touche hot, qui est le piment de Cayenne. Donc ça, par contre, regardez, pareil, je l'ai acheté en vrac, mais bon, vous le trouvez au rayon épices, hein, si vous n'avez pas d'épicerie vrac. Donc là, on va y aller selon comment t'aimes que ça te fasse du feu dans la bouche. Donc, soit tu mets une petite pointe pour donner un petit peu de piment, un petit peu de force à ta sauce. Soit tu es un warrior et tu aimes que ça arrache. Et là, tu vas en mettre une demi-cuillère. Voilà. Donc, moi, je vais y aller quand même gentiment. Et je vais mettre une pointe, voilà, une pointe de piment de Cayenne. Voilà. Après, à la fin, c'est l'avantage de faire soi-même, hein, c'est que quand vous aurez tout mélangé, vous pouvez choisir de renforcer un petit peu, vous goûtez et puis vous ajustez, quoi. C'est ça l'avantage de faire maison, hein. Alors, alors moi j'en ai pas rajouté parce que bon, il y en avait déjà dans ma sauce toute faite là, tomate, mais vous pouvez rajouter aussi une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et regardez, c'est fini. Vous avez la sauce barbecue. Est-ce que tu crois ça vraiment? Et oui. Pourquoi aller acheter des choses cracra quand tu peux faire en 2 minutes quelque chose de succulent qui fait du bien à ta santé et à la planète? Voilà. Alors, je vais la goûter. Voilà. Quand même, pour voir si elle est bien. Parce que là, on va faire le barbecue, nous, après. Hein. Délicieuse. Vous voyez, j'ai mis qu'une pointe de cayenne et ça arrache déjà bien. Donc allez-y, mollo sur le piment de Cayenne. Voilà. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Vous pouvez rajouter un peu de sel, de poivre. Après, c'est vraiment à votre convenance, d'accord? Et ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que la base, la sauce tomate, vous pouvez aussi utiliser du ketchup comme base. Alors après, prenez bien du ketchup bio, sinon vous allez retomber dans les soucis de composition qui sont nuisibles pour la santé. Hein. Eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, regardez, c'est pas plus compliqué que ça. La sauce barbecue, elle est finie. Donc, ça va pas se conserver non plus des semaines parce que bien sûr, c'est fait maison, etc. Donc, vous le laissez, vous pouvez la conserver quand même plusieurs jours au frigidaire. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez la congeler. Donc, vous pouvez la faire juste avant votre barbecue. Et puis, s'il en reste, vous ne pensez pas la terminer, vous la congelez, il n'y a pas de souci. Et aussi, moi, j'ai fait des bocaux. Donc, je fais pas mal ça quand même. C'est bien pratique d'avoir des conserves, en fait. Donc, j'en ai fait une bonne quantité, là, de petits bocaux de sauce barbecue. Et ce qui est bien, c'est que ça permet d'en avoir toujours sous la main si on décide de faire un barbecue au dernier moment ou qu'on n'a pas les ingrédients pour faire sa sauce maison. Et puis, ça fait des petits cadeaux sympas. Moi, j'en ai déjà offert. C'est hyper apprécié. Les gens adorent que vous leur offriez des choses faites avec votre cœur et bonnes et originales, du coup. Donc, ça fait des petits cadeaux sympas. Voilà. Quoi vous dire d'autre au niveau de la conservation? Je ne sais pas si vous avez des questions. Surtout, n'hésitez pas à m'interpeller hein, si vous avez des questions. Est-ce que ça va, vous imaginiez que c'était aussi simple que ça, n'est-ce pas? Non, je suis sûre que non. Plus simple que ça, il n'y a pas. Hein. Donc, voilà, faites-en plein, congelez, faites des conserves, offrez-les. Voilà, comme ça, vous semez des petites graines quand vous offrez vos préparations. Les gens pensent que c'est archi compliqué de faire une sauce barbecue alors qu'en fait c'est super simple quoi. Donc écoutez voilà, c'était la recette qui tombe à pic pour se faire des barbecues. Et d'ailleurs cette sauce, bon bien sûr elle est faite pour faire tremper les frites ou pour vos viandes grillées etc. Mais vous pouvez aussi l'utiliser comme marinade, c'est délicieux. C'est-à-dire vous en mettez une grosse cuillère à soupe et puis vous imprégnez bien votre viande crue de ça, vous laissez mariner un peu et vous cuisez comme ça. D'ailleurs c'est ce que font les Américains et les Québécois. Ils font beaucoup de marinade.
Et donc, voilà, voilà. Quoi d'autre? Alors, la vidéo, bien sûr, cette vidéo, si vous voulez la revoir pour pouvoir refaire la recette, si vous n'étiez pas en train de la faire en live avec moi pour apprendre, elle sera bien sûr disponible sur Facebook une fois cette séance terminée, mais aussi elle est disponible pour tous ceux qui n'ont pas Facebook ou pour vous si vous voulez aller là, sur Internet, sur ma chaîne YouTube. Donc ma chaîne YouTube, ZD Création, le zéro déchet, fun et facile. Et là, vous retrouvez toutes les vidéos, des lives, des recettes que je vous partage chaque mois. Donc il y a plein de choses super. On a fait la moutarde le mois dernier, les pâtes à tarte maison, pâtes à tartiner maison, je vais y arriver. Donc allez voir parce qu'il y a plein de trucs sympas et surtout, bah, si vous aimez, si vous appréciez, euh, n'hésitez pas à partager, voilà, à faire connaître. C'est aussi une façon de m'encourager pour ma petite entreprise, parce que bah, ça marche comme ça aussi sur les réseaux sociaux, ça donne de la visibilité quand vous likez, vous commentez, vous partagez, vous connaissez le système. Et puis bah, en même temps, si vous partagez la vidéo, vous faites connaître autour de vous, vous donnez la possibilité à des personnes de découvrir que oui, on peut faire maison des choses qu'on achète au magasin et qu'on pense pas facile à faire en autonomie chez soi. Quoi d'autre je voulais vous partager. Alors, si vous aimez aussi ces lives, donc vous pouvez bien sûr m'encourager en faisant un petit don de votre choix après cette séance. Donc je mettrai le petit lien PayPal. Vous pouvez m'envoyer ce que vous voulez ou par virement, vous me demandez un RIB. Enfin, c'est à votre bon cœur, comme vous le voulez. C'est une façon aussi de m'encourager. Moi, je le fais vraiment avec cœur chaque mois pour que justement tout ça, ça se diffuse au maximum et par les temps qui courent. Voilà, c'est un petit coup de pouce aussi. Alors, le prochain live. Le prochain live qu'on va faire, c'est le 14 juin. Donc lundi 14 juin à 18h30 toujours. On fera donc un iced tea maison. Donc vous savez ces boissons rafraîchissantes là, il y a le soleil qui arrive là, je pense que on va bientôt se mettre à pouvoir se rafraîchir avec des boissons goûteuses. Et l'ice tea du commerce, bah, il y gagne énormément à être fait maison au niveau financier déjà. Et puis alors au niveau santé, toujours ce problème d'énormes quantités de sucre en fait qui est mis dans les produits industriels pour rendre les gens en fait addicts aussi aux produits. Hein. Voilà, donc 14 juin, le prochain live. Et puis, bah, sinon, là, je suis moins sur les ateliers en ligne parce que ça y est, on commence à refaire des formations en présentiel. Si vous êtes dans l'Essonne, dans le coin, par chez moi, j'ai commencé hier à faire des balades cueillettes recettes en forêt par chez nous. Donc le but c'est vraiment par exemple hier on est allé à la découverte du lierre et on a ramassé le lierre et j'ai transmis plusieurs recettes pour pouvoir, à partir de ces végétaux qui sont autour de nous, gratuits, à portée de main, fabriquer des choses, des produits, soit pour la maison, soit pour son soin, l'entretien, enfin c'est incroyable, la nature elle a tout pour nous à côté quoi. Donc balade cueillette. Chaque mois aussi j'en ferai une. Donc la prochaine c'est à l'île de Brunois le mercredi 23 juin à 18h et on ira découvrir les secrets de l'ortie. Et oui, ça pique mais pas que, c'est une vraie amie de santé et goûteuse aussi. Voilà, chers amis, bah, écoutez, un grand merci à vous d'avoir été là ce soir. Il fait beau, ça fait un bien fou au moral, donc profitez-en, lancez-vous dans cultiver votre petit jardin. Ça, même sur un balcon, on peut faire pousser 3 tomates cerises, des aromates, tout ça, c'est des pas vers l'autonomie, vers le mieux manger, vers le mieux-être. Et la planète s'en portera beaucoup mieux. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, sinon je vais vous dire au revoir et à bientôt. Alors, Malika, coucou Malika, ça va? Attends, je remets mes lunettes quand même pour voir s'il y a des petites questions. Non, ça va? Tout le monde va refaire la sauce barbecue là après?
C'est super simple, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie d'avoir été là et puis bah, je vous dis à la prochaine, à tout bientôt. Bye bye.